Honorable Eliezer Tambwe, vous avez la parole. Merci, Honorable Président. Honorable Président, j'ai toujours besoin d'être bilingue, Honorable Président. Honorable Président, honorable membre du bureau, estimés collègues. D'abord, on a sepeli na insistance à ma collègue. Au balobi que c'est l'image de notre chambre. Yango na beteli bango maboko. Pour nettoyer l'image de notre chambre, il faut tous aller les plus objectifs possibles. Je me rappelle que notre président, Vital Kamerhe, a l'Obakanabiso une fois qu'il faut éviter les émotions pour certaines questions. Honorable Président, j'ai suivi avec une attention soutenue le rapport de notre commission, que je salue, mais ce que j'attendais, Honorable Président, c'est que Mbongo Ezouamaki et Sikaboye par le ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux. Honorable Président, honorable membre du bureau, estimés collègues, laissez l'honorable Eliezer s'exprimer. Nous avons besoin de la dialectique. Poursuivez. Laissez-les poursuivre jusqu'au bout. Allez-y, honorable député. Merci pour votre protection, honorable Président. Mais nakati ya rapport oto uti kolanda. Ngai na yoki biloko mibale, honorable Président. Eloko ya liboso eza ya société. Eloko ya mibale eza ya procédure. En matière de passation de marché, honorable Président, sur le plan de la procédure, ce qui moutou a péché, sanction ezalaka ya ko annuler marché. Honorable Président, naïbité, bao bakoya kotangisa biso droit lelo, ya que na cadre ya passation de marché, si la procédure est biaisée, il faut qu'on na mutuna pénal, naïbité ce qui est outu wapi. Honorable Président. Attendez, honorable Eliezer. Honorable Eliezer. Honorable Président. Attendez un instant. Nous n'allons pas ici, il faut faire attention. Nous n'allons pas ici prendre les attributions qui ne sont pas les nôtres. Ici, l'Assemblée nationale, on nous a demandé sur base de pièces, comme l'a si bien dit l'honorable Dorothée Madia. Le procureur général nous a demandé l'autorisation pour qu'il instruise et que le ministre d'État puisse l'éclairer sur des actes qu'il avait ou aurait posés et qui étaient de nature à faire évader, partir l'argent de l'État, point barre. Bon, maintenant, entrer dans les droits, dans les juridismes, là nous quittons le sujet. Vous pouvez dire, moi je suis contre, pour 1, 2, 3, 4. Ici, on va dire d'ailleurs. Honorable Président, na yoki epi nazana nzela wana uzoloba. Pour que tu autorises l'instruction, parce qu'instruction tu autorise, ezaya okende wapi, ezaya okende na pénal, je ne suis pas perdu. Mais esika awa, il y a une démarche administrative. Et parmi les correspondances, même correspondance, il y a Premier ministre Ezanakati. Oyo bazali ko senga que les mineta abakisa ba pièce. Tant que la procédure administrative n'a pas été épuisée, honorable Président, ce qui est autorisé, tokobiaiser tout, et ça sera comme un règlement de compte, honorable Président. Bon, merci, honorable Eliezer. Merci.
Honorable Élisée. Pour conclure, honorable président. Mais il y avait un élément. Honorable président, pour conclure, honorable président, j'estime à mon humble avis que il ne faut pas que ternir l'image de notre chambre en livrant sous émotion un membre du gouvernement qui fait bien son travail. Merci, honorable. Voilà, honorable président, j'ai dit. Merci. C'est un point de vue. Aujourd'hui, dans cette salle, se joue l'honneur et la dignité de notre Assemblée nationale. C'est clair, chers collègues, que nous sommes accusés de corruption. Notre pays souffre de corruption. Et aujourd'hui, nous, Assemblée nationale, nous pouvons nous permettre de ne pas autoriser, d'instruire, même pas de poursuivre, qu'un ministre, nous allons refuser ici qu'un ministre aille juste expliquer, donner ses moyens de défense à la justice. Je pense que nous devons être responsables, honorable président. Nous avons déclaré recevable le rapport de la commission. Adoptons ce rapport, autorisons que le ministre aille présenter ses moyens de défense à la justice. Un point, un trait. J'ai dit et je vous remercie. Merci, honorable Mayo. Merci, honorable Mwando Simba d'Ensemble. Honorable Mayo pour le compte de AAUNC. On a appelé une tablette. Il y a un téléphone. Je ne savais pas que vous aviez déjà cette technologie ionisante. Ok. Honorable Mayo, vous avez la parole. Honorable président de l'Assemblée nationale, honorables membres du bureau, honorables députés et très chers collègues. Je ne dirais pas que l'heure est grave, c'est quelque chose qui relève de notre compétence. C'est ordinaire, ce n'est pas extraordinaire. Seulement, le peuple congolais qui nous a choisis ne nous a pas envoyés ici pour la complaisance ni pour les sentiments. Nous devons être sérieux. Ça fait trop pour notre pays. Nous devons avoir honte. Nous devons nous couvrir de honte. Tantôt nous disons que la justice est malade et lorsqu'elle veut faire son travail, nous sommes là à lui mettre les bâtons dans le haut. Personne n'a dit qu'il est coupable. Personne. Il jouit, il bénéficie de la présomption d'innocence. Ça, c'est garanti constitutionnellement. On veut en savoir davantage. Et nous allons nous interposer pour l'interdire. Non. Mais le ministère public peut, après instruction, dire que les faits ne sont pas établis. J'ai entendu dans le rapport le ministre dire que ce sont des faits administratifs, que Madame la Première ministre est l'autorité qui peut mettre fin à cette situation. Mais qu'il aille dire ça au procureur général, on va l'acter et qu'il prouve cela. Seulement lorsque le procureur général va se convaincre d'engager les poursuites après cette instruction, qu'il en informera le chef de l'État et même Madame la Première ministre. Honorable Président, ce débat, je crois qu'on devrait se comporter comme avec le premier rapport. Ce débat, ça nous fait perdre du temps. Nous ne sommes pas là pour sauver ni pour condamner. Nous disons seulement que, tel que nous avons entendu les faits,
il y a lieu que le ministre qui bénéficie de la présomption d'innocence aille s'expliquer davantage devant le procureur général dans son bureau. C'est tout. Alors nous allons dire non. Pourquoi? Qu'est-ce qui va nous fonder à dire non, qu'on n'autorise pas les poursuites? On va dire quoi devant ces micros? Quel est l'argument? Les jeunes, oui, les jeunes. Moi, j'ai été vice-ministre dans ce pays à 37 ans. Le chef de l'État fait confiance. Le chef de l'État fait confiance aux jeunes. Il faut que les jeunes puissent le lui rendre. Nous n'avons pas besoin d'une jeunesse pressée, d'une jeunesse qui voudrait... Non, à moins qu'on ait des ambitions cachées. 2028 approche. Honorable Président, je vous prie, et j'ai pris les collègues, qu'on ne perde pas le temps. Nous aimons bien le ministre Moutamba. Nous l'aimons bien, mais nous ne savons pas nous empêcher la justice de faire son travail. Il s'agit de ça. Il nous reviendra parce qu'il bénéficie de la présomption d'innocence, comme il estime que ce sont des faits administratifs, qu'il aille en convaincre davantage le procureur général qui le lâchera. Honorable Président, nous tenons à la crédibilité de cette Chambre. Nous tenons à la crédibilité de cette Chambre. Il ne faut pas que nous soyons tous ici souillés à cause de ceux qui n'ont pas compris le sens de cette démarche. Merci, Président. Merci, Honorable Eliezer Tamboué. Sans objet. Défendable. Mais le président Bosso vient de me rappeler, à juste titre que Kobang est de mon côté, avant d'aller au pénal, le PGR sera obligé de venir encore ici nous expliquer pourquoi il veut aller au pénal. C'est tout. Ici, nous voulons voir ce qui s'est passé avec l'argent qui était destiné aux victimes de Kisangani. Point barre, c'est tout. Donc, honorable Eliezer, la commission vous prenez bonne note par rapport à la correspondance, Madame la Première ministre, puisque vous aurez à répondre. Honorable bâtissons le Congo deux fois. Non, il n'y a personne. Honorable Adjo. Adjo. C'est AB50. AB50. Adjo. C'est sans objet. Il n'y a pas beaucoup d'intervenants, donc il reste 4 intervenants. Oui, honorable, vous avez la parole. Honorable Président, honorable membre du bureau, honorable député, chers collègues. Honorable Président, avant de donner la position de notre groupe parlementaire ABC4, AVK 2018, permettez-moi, honorable Président, de rappeler à l'auguste Assemblée que l'argent dont fait l'objet de ces débats était destiné aux victimes. Chers frères, moi, je vais nous rappeler que combien de vies humaines ont été fauchées à Kisangani. La grande province orientale a tant souffert. Nous allons beaucoup regretter. Quand nous allons traiter ces dossiers avec légèreté, c'est comme si nous n'avons pas de respect envers les morts, envers les victimes.
C'est ici l'occasion pour moi de dire clairement, sans commentaire, mon groupe parlementaire est pour l'autorisation. Je dis et je vous remercie. Merci, honorable Adio. Honorable et joli, c'est joli, oui. Jean-Louis Kalamba, des ATDC. Il est où? Oui, Jean-Louis Kalamba, honorable, vous avez la parole. Honorable Président, honorables membres du bureau, honorables collègues, comme deux de mes prédécesseurs l'ont dit ici, nous sommes en train d'écrire une histoire. Et cette histoire que nous écrivons, elle va lier chacun d'entre nous. Et nous ne devons pas l'écrire avec émotion, avec passion. D'entendre, honorable Président, je voudrais vous demander pour l'avenir que pareil rapport nous soit quand même transmis pour que nous puissions les lire en amont. Non, parce que, on ne le fera pas. Parce que vous allez les mettre dans les réseaux sociaux et c'est là qu'on va vous accuser que vous avez été voir le ministre la nuit. On ne vous les donnera pas. Qu'est-ce que vous n'avez pas compris dans ces rapports? Alors, honorable Président, c'est pourquoi vous intervenez. Si vous avez besoin d'une pièce quelconque, le président de la commission là, séance tenante, il vous donne, vous prenez connaissance et puis il reprend la pièce. C'est tout. C'est surtout parce que il y a beaucoup ici dans la salle comme moi qui voudraient avoir certaines pièces, qui voudraient les sonder, les scruter avant de pouvoir se prononcer. Parce que de la lecture qui a été faite ici, il y a beaucoup de choses, Exactement quelle pièce, comme ça je vous autorise à voir. Honorable Président, Vous voulez exactement quelle pièce? Comme ça j'autorise, on vous donne. si vous pouvez nous donner même 5 minutes, qu'on ait accès à ces pièces, ça va nous permettre de pouvoir mieux nous prononcer. Mais qu'à cela ne tienne, je sais que c'est une demande qui paraît trop pour beaucoup. Non, non, ce n'est pas exagéré. Vous pouvez vous asseoir là, à côté du président, vous prenez connaissance des pièces, Merci. vous allez me reprendre la parole. Merci, Président, pour m'avoir accordé. Je vais me déplacer, avoir accès à certaines pièces et vous me redonnerez la parole pour parler. Voilà. Merci beaucoup, honorable Président. Merci. Monsieur honorable Jean-Louis Kalamba. Honorable Valentin Gandou. Honorable Valentin Gandou de bonne gouvernance. Sans objet. Attendez. Merci beaucoup, honorable président. J'interviens d'une manière incidentielle pour donner une précision. La procédure est en phase d'instruction. Et à cette phase, l'instruction est secrète. Certaines pièces ne peuvent pas faire l'objet de communication. Même lui-même le ministre, il sait les pièces qu'il nous a communiquées. J'en parle devant la représentation nationale. On évite de prendre ces pièces pour que 2 heures après, qu'on voit ces pièces dans les réseaux sociaux. Donnez vos observations, nous sommes disposés à donner les réponses par rapport au rapport. Quant aux pièces, nous prenons cet engagement de ne pas le mettre à la disposition, étant donné que l'étape de la procédure est secrète, j'ai dit. Merci. Alors, honorable Jean-Louis Kalamba, attendez, vous pouvez conclure? Bon, j'étais de votre côté, mon frère, mais poursuivez maintenant jusqu'au bout. Vous avez la parole. Merci, honorable Président. Je le disais parce que
en tant que procédurier, j'aurais bien souhaité avoir accès à ces pièces et pouvoir fonder mon intime conviction pour que je me prononce pour un oui ou pour un non. Mais parce que cela ne m'est pas accordé, je voterai abstention. Merci, Président. Merci. Nous notons que Jean-Luc Aramba, faute de pièces, il vote abstention. Merci. Honorable Zouma. Ah, Valentin, j'avais déjà appelé Valentin. Comme j'avais posé bonne gouvernance, et puis Zouma, les patriotes, va intervenir aussi. Après Valentin, ça sera votre tour. Merci, Honorable Président, pour la parole. Honorable Président, honorable membre du bureau, distingués collègues, j'ai toujours dit, devant certaines situations, Honorable Président, et c'est le cas de le dire ici, devant les textes de loi, face à toute la règle légistique qui puisse exister, Honorable Président, n'oublie pas qu'il existe ce que nous pouvons appeler le bon sens. Le bon sens demeure la règle fondamentale qui peut nous guider dans la prise de décision ou l'orientation que nous pouvons prendre. Le bon sens, c'est le fondamental. Et attendez un instant, honorable, je ne voudrais pas que vous puissiez induire tout le monde en erreur. Un instant, quand la Constitution est bien écrite, quand les lois sont là, il n'y a pas absence de texte, ni obscurité, il n'y a pas absence de textes réglementaires. Là, on peut faire jouer le bon sens. Mais ici, dites-moi, le bon sens vient chercher quoi? Le bon sens, c'est dans la procédure. J'ai suivi religieusement le rapport de la commission. Et comme le disait celui qui m'a précédé ici, pour ne pas les citer, les collègues Eliezer, je voulais entendre des sommes, bien entendu, désaffectées. Cependant, j'ai compris qu'il y a un problème de procédure. Tantôt, le ministre d'État sollicite l'approbation du contrat de marché public avant l'obtention de l'avis de non-objection. Et la primature, à son tour, ne pouvait accorder cette approbation pour autant qu'il n'existe pas l'avis de non-objection. Cela prouve à suffisance que c'est un problème d'ordre administratif. Pur et simple. Non, je voudrais que le président a demandé à ce que nous soyons le plus objectifs possible. Alors, en considérant que c'est un problème purement administratif, je m'étonne du fait que notre commission, et je pense que ça peut être l'oubli, parce que l'expertise avérée est au sein de cette commission, il aurait fallu également qu'il y ait une recommandation au niveau de la commission ad hoc portant sur l'annulation du contrat de ce marché. Et le problème prendrait fin. Voilà ce que je demande à l'auguste plénière, que nous restions sur des considérations administratives et que le contrat, bien entendu, peut être revu, il peut être enrichi, il peut être amélioré et on s'arrête à ce niveau-là. Donc, autoriser de poursuite, je crois que ça pourrait être à l'étape postérieure. J'ai dit, honorable président. Merci. Merci, honorable Valentin Ngandou. Je ne sais pas si je dois à chaque fois le répéter. Honorable député, nous ne sommes pas là pour autoriser des poursuites contre les ministres d'État, ministre de la Justice, Constant Moutamba. Nous sommes là pour autoriser le PGR pour sa demande d'instruction. Mais vous serez étonné, mon cher Valentin Ngandou, honorable Valentin Ngandou,
Mais ça peut être un arbre qui cache la forêt. On peut se retrouver, le constat Moutamba, il est innocenté, mais en fouillant dans les dossiers, on va découvrir d'autres responsables qui ont réellement détourné. Alors pourquoi les gens ont peur? Je ne comprends pas. Il ne faut pas avoir peur. Donc la commission, vous notez tout cela pour éclairer la plénière. À ce stade, il n'y a pas de poursuite contre qui que ce soit. J'insiste encore pour le procédurier et ami qui a dérangé en passant, Madame Inagossi en passant. Alors, honorable Zuma, sans objet. Zuma et les patriotes sans objet. Honorable Ilunga wa Ilunga. Honorable Ilunga wa Ilunga. Sans objet. Non, je le voyais taper là à la table. Faut pas l'influencer. Honorable Ilunga, sentez-vous libre. Honorable Président, honorable membre du bureau, honorable député et chers collègues. Le peuple d'abord. Voilà. Nous avions suivi avec beaucoup d'intérêt les rapports de notre commission spéciale. Et par la même veine, nous félicitons la commission spéciale et temporaire. Mais en suivant les conclusions de notre commission, honorable président, il y s'avère un petit souci. Qu'est-ce que la commission a dit? Vu qu'il y a beaucoup de zones d'ombre, comme il y a beaucoup de zones d'ombre, cela signifie que la commission n'a pas terminé son travail. Comme la commission n'a pas terminé son travail, je demande à l'Assemblée plénière d'utiliser son équité, d'envoyer la question dans la même commission ou bien dans le comité des sages. Pour quelles raisons, honorable président, je m'explique. Vous n'allez pas m'intimider, c'est mon droit. C'est mon droit. Honorable Ilunga, vous êtes protégé, allez jusqu'au bout. Honorable député, c'est mon droit. Il faut accepter aussi l'opinion de l'autre. Il s'avère qu'honorable président, à mon entendement, les travaux amorcés par la commission spéciale n'a pas eu une solution adéquate. Voilà pourquoi j'héritière à cette demande que nous puissions encore remettre la question à la commission. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, honorable président, je ne me laisserai jamais intimider par les honorables députés et chers collègues parce que c'est mon droit. Je dois soutenir mon opinion, car le droit est droit quand le droit est réclamé. Il ne faut pas chercher à m'intimider. Deuxième point de vue, honorable président, le ministre ayant accepté ses erreurs administratives, le ministre a présenté même les excuses devant la dite commission. Mais ce n'est pas rapport au rapport de la commission ici. La commission a martelé que le ministre a présenté ses erreurs administratives. Comme le ministre a accepté, honorable président, pourquoi nous ne pouvons pas utiliser l'équité? Comme c'est une question administrative, qu'on puisse soumettre la question au comité des sages pour qu'on puisse faire les toilettages. Troisième option, troisième aspect, honorable président. Oui. Laissez l'honorable Ilunga. Laissez-moi parler, c'est mon droit. Vous n'allez pas m'intimider. Que vous le vouliez ou pas, c'est contraignant pour le moment parce que la parole m'a été accordée. Vous aussi, n'intimidez pas la plénière, je vous protège. Honorable président, je sais que vous êtes un bon père, un pacificateur, un héros vivant. J'ai beaucoup d'enfants. Vous le savez bien que le ministère public instruit en charge et en décharge. Bien entendu.
Le ministère public est instruit en charge et en décharge. Mais vous êtes sans ignorer, honorable président, qu'il y a un conflit persistant entre le ministère public et le ministre de la Justice. Alors qu'on on ne peut pas prendre notre droit de veto, de trancher ces problèmes afin que nous puissions atterrir en paix. Qu'on fasse les choses autrement, qu'on enlève, qu'on mette de côté nos sentiments, ainsi de suite. Ça, c'est l'image de notre institution. C'est la deuxième institution du pays qui doit travailler, qui doit faire son sursaut patriotique afin d'encadrer les uns et les autres. Merci. Honorable président, État pacificateur que vous êtes, parce que président Kamere n'est pas le moindre dans ce pays. Président, laissez-moi, président Kamere, c'est un homme qu'il faut à la place qu'il faut. Dis, laissez-moi le temps de parler, je vais... Quand il parle du bien de moi, ne faites pas de bruit quand même. Allez-y, honorable Ilunga. Laissez-moi le temps de chambarder les choses ici, c'est mon droit. Vous avez argumenté d'une façon ou d'une autre. Mais moi, je demande maintenant l'équité de notre pacificateur qui peut utiliser le bon sens en fait de prendre toutes les deux personnalités en fait de trouver une solution ici. On ne voit pas l'importance parce que Moutamba n'a pas touché à l'argent. Combien que Moutamba a volé, combien que Moutamba a détourné. Honorable président, qu'il plaise de votre pouvoir, qu'il plaise de votre pouvoir, qu'il plaise de votre haute autorité de cette institution, honorable président, de faire un sursaut patriotique en fait que nous puissions trouver une paix durable. Parce que depuis la nuit du temps, nous savons qu'il y a un conflit qui gangrène entre le ministre de la Justice et le Conseil supérieur de la magistrature. Merci. Pour éviter des mauvaises herméneutiques. Je vous exhorte, honorable président, de surseoir même cette question, parce que c'est une question qui nous partage ici, en fait de revoir cette question au moment opportun, honorable président. Merci. Je sais de quoi je parle, parce que Kamere n'est pas n'importe qui dans ce pays. Honorable Kamere, quand nous fîmes en foi, vous aviez trouvé beaucoup de solutions dans ce pays. Cette question ne peut pas dépasser votre sagesse. Je me souviens un jour, honorable Godin Pays, qu'est-ce qu'il a dit? Vous êtes plus qu'un ange. Hein? Nous savons que le moment opportun, Tokoyemba même que Baboussa Nisaba ange wana pona yosale la nini Nzambe Boussala. Honorable président, je chite. Bolobi mingi awa. Botika d'intimidation. Botika d'intimidation. Botika ngana yo ki honorable président nangai. On a lingaka mingi. Boyoka kana lobagawa aza héros vivant. Peuple eza kolanda biso avec beaucoup d'intérêt. Tomoni ke awa na likambo ya ministre de la justice. Atikali koyoka na rapport oyo professeur oyaza président azali kokamba aw professeur Meshak atikali kolobate ke ministre Moutamba a touché 10 francs et 6 songolo pakala terre. Mais balobi que il y a beaucoup de zones d'ombre. Comme le professeur Meshak oyo nazali koyeba kopesa limyamya mingi na kati ya makambo etali droit na population epeza kolanda biso lelo oyo. Bayeba ke professeur Meshak atikali kolobesika moko te ke ministre Moutamba aibi esika mbongo 10 francs ya mbulamatadi di tel. Malobi ke ba erreur administrative eza ebele. Comme erreur administrative eza ebele, comme peu conflit ezali entre les ministres na conseil supérieur à magistrature, plus surtout na ministère public, procureur général. Na kosenga boyebi ya héros national na biso. À ce soir question ya levé autorisation d'inscription ya ministre Moutamba lelo to revoir au jour qui viennent parce que nazali comme on a urgence nini
Urgence eza nini? Urgence elingaki kozala ke mutamba la main dans les sacs wana urgence elingaki kozala. Mais comme me ezali na sac était nazali komona opportunité urgence était. Honorable président, gardez bon père na yo de la famille sala ke ba institution o ezana ba conflit to trouver kinya po tetoye ba kobundisa banguna o bazali kobundisa biso. Banguna baza kobundisa est na biso, baza kobundisa biso butu moyi, tokoki kotia te, to continuer na ba conflit. Merci. Merci beaucoup, honorable président. Honorable Ilunga. Nayebi ke ese yo kami, même yo koboya, etali yo, ezali likambo ya majorité, mais yeba ke un jour ya yo pe kokoma awa, to kosala ngo motindi wana. Merci, honorable Ilunga. Je crois que c'était le dernier intervenant. Donc nous avons suivi, honorable député, chers collègues, l'intérêt de ce débat. C'était très important que les gens puissent parler. Et comme je l'avais dit à mon collègue Mwando Christian, c'est bien d'avoir entendu tout le monde. Et la plénière a suivi. Je voudrais rassurer l'honorable Ilunga wa Ilunga qu'effectivement ici, c'est sans émotion que, pas seulement le président, mais c'est la plénière qui est souveraine d'ailleurs. Nous allons, et puis il n'y aura pas de condamnation à mort, ça vous pouvez être tranquille. Il n'y aura pas d'arrestation, ça je vous assure. Mais la commission doit répondre aux préoccupations de l'honorable Ilunga, aux préoccupations de l'honorable Jean-Louis Kalamba, aux préoccupations de Valentin Ngandou, aux préoccupations de l'honorable Madia, et de l'honorable Eliezer Tamboué. Et à ce moment-là, nous pouvons passer à l'étape suivante. Honorable Ilunga, donc, dans le lobby, va répondre à la préoccupation de l'Union. Now il y a Eliezer Tamboué, Naya Valentin, Naya Kalamba, Naya Madia, Batonyon Soyo, Balobela qui Constant Moutamba, Balobi to Poussa et le Gouam Kolomususu. À répondre, si Koyo, plénière, Zali souveraine, mais tout ça, la Mibé Kopé, Yamboka Ningolobaki, Assemblée nationale, Missa Nango, les cours et tribunaux, Missa Nango. Alors, monsieur le président,